Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite bien entendu la bienvenue. On va parler, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, du départ de Florian Thauvin. Je ferai vite petite parenthèse sur Jordan Amavi. Et puis on va échanger ensemble, comme d'habitude, en commentaire, tu le sais, on respecte les avis de chacun, etc. Je vais te donner mon avis. Vous avez été nombreux à me demander en privé sur Instagram ou Facebook mon avis sur ce départ-là gratuit vers le Mexique. Je vous fais donc cette vidéo. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je vais vite parler de mon partenariat maillogo.com. Je te mets vite fait l'image ici, tu auras le lien en description. Donc ce sont des maillots vendus en Chine. Ce sont des répliques à 99% les mêmes, de très très bonne qualité. Tu vois, ce maillot de Gianluigi Buffon 2006, je l'ai pris sur ce site. Je t'invite, si tu veux, à aller au moins jeter un coup d'œil. Il y a des maillots vintage, club ou de nation. Il y a des maillots de quasiment tous les clubs, en Europe, en Amérique du Sud, etc. C'est pas cher, c'est de la très bonne qualité. Pour ceux qui ont déjà vu les vidéos de présentation, tu peux les revoir si tu veux. Dans ma mini-série de partenariats. Voilà, c'est vraiment intéressant. Si tu fais une commande groupée, tu as les frais de port offerts si tu dépasses 79 euros. Et avec mon code SOM en majuscule, tu as 15% de réduction. Et lui me reverse 5% de ta commande que après, moi je donnerai aux associations, les petites sœurs des pauvres et sourire à la vie. Voilà. Alors je suis désolé, je pète pas la forme comme tu peux l'entendre et le voir. Je suis bien pris, gros coup de fatigue. Je sais pas si c'est le Covid ou quoi, mais je suis vraiment très fatigué depuis quelques jours. Le nez pris, un peu la tête qui vacille. J'ai pas tellement de fièvre, mais bon, c'est peut-être juste un rhume, j'espère. Malgré ça, je continue de vaquer à mes occupations, mais bon, ouais, j'ai pas la patate, quoi. Mais on tient le coup. D'ailleurs, je salue Francky Foot qui avait mis une publication comme quoi il avait chopé le Covid. J'espère qu'il va bien et qu'il s'en est bien remis. Et je lui souhaite un prompt rétablissement. Alors, Florian Thauvin, né en 1993 à Orléans. Des passages par Grenoble, Orléans, puis Bastia, Lille, qui le prêta à Bastia avant de retourner à Lille pour son début de carrière. Saison 2012-2013 avec Bastia, il marquera 10 buts en Ligue 1, ce qui est pas mal, il aura 19-20 ans à ce moment-là, donc c'est une bonne première saison au haut niveau. Et puis donc, Lille l'avait prêté à Bastia, l'avait acheté et prêté tout de suite, et il repart donc à Lille. Et puis c'est passé ce qui s'est passé au début de la saison 2013-2014, où il faisait partie de ce fameux projet Dortmund, avec d'autres jeunes joueurs comme Mendy, Imbula, Lemina, j'en oublie peut-être. Voilà, enfin il faisait partie de ce package. Il y avait aussi Payet qui avait signé à ce moment-là. Donc, c'est un peu la bagarre entre lui et le LOSC, Marseille qui fait le forcing, il refuse d'aller à l'entraînement, etc., etc. Moi, à l'époque, ça m'avait un peu choqué, j'étais même passé sur RMC en 2013, comme quoi, putain, le temps passe. J'avais dit que ça me plaisait pas trop qu'un joueur fasse ce genre de caprice, en plus jeune joueur. Bon, avec du recul, on l'a pas tellement regretté, puisqu'il a quand même fait un bon passage chez nous. Donc, il arrive pour cette saison 2013-2014, donc dans ce projet de jeune joueur, une première saison assez correcte. Il met des buts en Ligue des Champions. Il participe à beaucoup de matchs avec Payet, Valbuena, Gignac. Il y avait une belle équipe entraînée par Elie Bob, puis après José Anigo. Mais c'était une première assez réussie pour lui. Saison suivante, sous Bielsa, il joue énormément de matchs, mais il a ce rôle un peu de piston droit, comme l'Irola actuellement. Et Bielsa lui demande de faire énormément d'efforts défensifs, et on l'a vu au fil de la saison qu'il était un peu cramé et il pêchait offensivement. Donc au niveau de l'intensité de l'abnégation, il y était. Au niveau des statistiques, vraiment pas très bonne. Je te mettrai d'ailleurs, tiens, je vais te le mettre maintenant, dans le tableau de ces statistiques, tu vois, au moins tu le vois, chaque année, but, passe D, etc. Sur les deux passages réunis, d'accord. Saison suivante, 2015-2016, en tout début de saison, donc il est transféré à Newcastle pour 18 millions d'euros. Donc acheté 11 à Lille, vendu 18 à Newcastle. Un passage complètement raté, il jouera même avec la réserve à un moment. Il reviendra en janvier, nous prêter un peu main forte, en prêt pendant 6 mois. Donc il participera au bon parcours de l'OM en Coupe de France jusqu'à la finale. Il marquera d'ailleurs, il me semble, en finale contre le Paris Saint-Germain. Et il a apporté un petit peu de vivacité, un peu de fraîcheur dans cette équipe qui en championnat était vraiment très très mal avec Mitchell, tu te rappelles, on a fini 13e, vraiment dans le ventre mou du championnat, et on va en finale de Coupe de France.
Fin de saison 2015-2016, retour de prêt à Newcastle. Newcastle nous le prête à nouveau pour la saison 2016-2017 avec le fameux projet McCourt. Là, il fera une saison assez épanouissante pour lui. Il jouera donc avec Gomis devant. Il aura les apports du retour de Payet, de Morgan Sanson, avec Clinton Ng. Il y avait Zinedine Machach dans cette équipe, etc. Il fait une bonne saison. L'OM finit 5e de cette saison. Belle saison, voilà, un beau parcours. C'était correct parce qu'on était mal engagé. Hein. C'était vraiment, il y a eu beaucoup de départs, beaucoup de joueurs en prêt libre qui arrivaient. Enfin, et à l'hiver, McCourt avait fait venir Sertic, Sanson, Payet et Patrice Evra, il me semble. Donc cette équipe était agréable à voir jouer sous l'ère Garcia pour la première année. L'année suivante, donc l'OM le rachète à Newcastle, pareil dans les alentours de 12 millions d'euros. Donc il signe à l'OM, il revient officiellement à l'OM et il fait sa meilleure saison avec une vingtaine de buts, toutes compétitions confondues, et une dizaine de passes D. Mais on lui reprocha un peu de ne pas avoir été décisif contre les grandes équipes. En effet, à part contre Paris où on fait ce 2-2, d'ailleurs j'étais au stade, j'ai pas souvenir qu'il ait marqué contre les autres gros du championnat, Monaco, Lyon, enfin tu me reprendras si j'oublie peut-être. Mais quand même au niveau des stats, mais elle était là, plus de 20 buts toutes compétitions confondues, les passes D, un beau jeu, on prenait du plaisir. Malheureusement on finit 4e à la place du con, parce que les gros matchs on n'a pas su les gagner, notamment ce dernier match contre Lyon qui nous restait ici. Et puis aussi il participera grandement au parcours d'Europa League jusqu'en finale avec des buts et des passes D, notamment avec Payet, a été les 2 meilleurs joueurs de cette épopée européenne jusqu'à la finale. Saison suivante, 2018-2019, à l'image de l'équipe, ça a chuté, malgré qu'il a quand même sa dizaine de buts, sa dizaine de passes D à peu près sur l'ensemble de la saison. Ça a été pour moi le meilleur joueur de la saison, mais une saison ratée, quoi, avec un coup Mitroglou devant, un coup Germain, après Balotelli un certain temps, des problèmes de vestiaire avec Payet, etc. Donc une saison ratée globalement pour l'équipe, d'accord. Saison suivante, avec André Villas-Boas, il ne participera pas du tout à la saison. Il se blessera en tout début de saison, il jouera que 2 matchs. Et l'OM finit 2e avec l'arrêt de la saison à la 27e, 28e journée, dû à la crise sanitaire. Et on s'est aperçu qu'on a pu faire sans lui. Et c'est surtout Payet qui, cette saison-là, avait porté l'équipe. Et puis donc, dernière saison, celle-ci, la 2020-2021, où il en est à peu près à 10 buts, 9 passes D à peu près, je te dis à 1 ou 2 buts près, etc. Donc saison moyenne, un replacement avec Sampaoli qui lui convient peut-être pas. Alors, je le mets au même titre que Payet pendant des années. Jouer avec des Germain, Benedetto et Mitroglou, c'est difficile d'avoir des bonnes stats en passe D quand tu dois donner des ballons à ce genre d'attaquant qui vendange énormément. Quand c'est Balotelli, c'était assez efficace. Avec Milik, on voit que c'est efficace. Donc on peut dire que Thauvin aurait pu avoir des meilleures statistiques, surtout en passe D, avec un meilleur attaquant devant. On peut lui accorder au même titre que Payet. Et puis voilà, donc il part à 28 ans librement au Mexique. Il rejoint Gignac au Tigres, on dit comme ça. Écoutez, moi ce qui me surprend, c'est qu'il n'ait pas réussi à trouver une offre correcte en Europe. Peut-être qu'il a été trop exigeant. Le fait qu'il n'ait pas joué la saison dernière, que cette année c'est pas faramineux, qu'il est redevenu un joueur moyen, fait que peut-être des équipes comme Milan, Séville n'étaient pas prêts à mettre autant de salaire que ce que lui propose donc Monterrey, voilà, les Tigres de Monterrey. Il aura à peu près 23 ou 25 millions de salaire sur 5 ans, il me semble, plus une prime à la signature. Donc écoutez, moi je dis bon vent, voilà, je lui souhaite bon vent. J'aurais aimé le voir en Europe, s'épanouir un peu plus en Europe d'un autre club, d'un championnat un peu huppé comme la Liga, peut-être en Serie A ou en Bundesliga. Je pense qu'il aurait pu être bien en Bundesliga, malheureusement. Voilà, il part au Mexique. Il rejoint Gignac, qui était parti lui aussi en 2015, fin de saison 2015 au Mexique. Parti libre aussi, à 30 ans. Bon, lui, Thauvin, c'est à 28. Ce club-là, ils doivent se dire c'est parfait, on récupère des joueurs libres de l'OM. Je pense que Gignac a dû un peu discuter avec Thauvin pour l'inciter à venir. Je lui souhaite vraiment de s'épanouir là-bas, de se régaler, de marquer des buts, de gagner des titres dans ce championnat, dans cette confédération qui peut paraître moins bonne que chez nous forcément, mais peut-être qu'à un moment il voit aussi un intérêt financier pour sa famille, etc. Bon, à 28 ans, je trouve que c'est un peu tôt peut-être, je veux bien que tu partes vers 32, 33 ans,
Mais comme on vient de dire, s'il n'avait pas d'offre conséquente, eh ben, il prend ce qu'il y a. Donc certains lui en veulent. Moi, je lui en veux pas plus que ça. Bon, malgré que l'OM lui a quand même proposé une prolongation qu'il a refusée. Donc c'est juste ça qui me fait tiquer un peu. C'est est-ce que donc t'aimes pas assez l'OM pour rester? C'est une question d'argent ou vraiment tu voulais voir autre chose? Tu voulais vraiment partir? On n'est pas dans sa tête. Donc je te dis, il nous a quand même apporté beaucoup de joie. Il a marqué beaucoup de buts. Sur ces deux passages cumulés, je crois qu'on a 87 buts et 55 passes D. Donc ça va, je veux dire, bon, il a fait le taf, quoi. Et c'est pas le premier joueur qui part librement, hein, les Gignac, les Ayou, il y en a eu plein qui sont partis librement, malheureusement c'est comme ça. Donc voilà, tu as mon avis. Je suis un peu déçu qu'ils partent gratuitement, mais je lui souhaite quand même bon vent, voilà, bon vent. Je n'ai pas d'animosité. Et puis on sait jamais, peut-être qu'il reviendra en Europe dans un an ou deux, comme Andy Delors, hein, il avait pas finalement, il s'était pas fait là-bas au Mexique et puis il était revenu. Euh, donc on verra. S'il faut, dans 2 ans, il sera dans un club en Espagne ou au Portugal. On ne sait pas la vie. Et ça va vite dans le football. Voilà. Et donc la parenthèse Jordan Amavi qui lui a prolongé jusqu'en 2025, hein, il me semble. Désolé si j'oublie des trucs parce que je suis vraiment fatigué. Donc ne m'en voulez pas. Corrigez-moi en commentaire si je me trompe sur des années, sur des buts, sur des stats. Hein, mais m'en voulez pas. Alors lui c'est pas mal parce que jusqu'à maintenant il était blessé. Bon là il prolonge. Et s'il rejoue les 3 derniers matchs qu'il joue bien, tant mieux. Mais ça fait genre un peu caprice, quoi. Ouais, tant que je prolonge pas, je reste blessé. Je suis un petit peu sceptique sur sa blessure, quand même. C'est tout pour cette vidéo. C'est bien entendu à vous maintenant de donner votre avis, vos commentaires. On respecte bien entendu les avis de chacun, tu le sais avec moi. Demain, Saint-Etienne OM à 13h. Je vous ferai le débrief dans la foulée. C'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Bon week-end. Ciao, ciao tout le monde.